Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles. Je reviens communiquer sur certains sujets, certaines idées, essayer de partager mon point de vue, mon avis, ma perception, partager des informations. Et je vais parler de cette préparation qui est en train de se faire. Là, ça a été annoncé par le collectif des Elohim, comme quoi le grand flash solaire était prévu. Euh, c'était vraiment en marche, ça y est, ça va arriver et ce qu'il y a, c'est que s'il devait se on reçoit toutes sortes de petits flashs solaires qui nous élèvent, qui nous bousculent, qui nous font transmuter des énergies. Mais si le gros flash solaire arrivait, 80 de l'humanité ne survivrait pas. Ça créerait des catastrophes écologiques, des catastrophes naturelles sans précédent. Alors que si on peut attendre, vu que donc on a quelques années vu qu'il y a suffisamment d'humains qui se sont réveillés pour calibrer leurs énergies, ce qui fait que quand le flash solaire va arriver, la grande majorité de l'humanité vont pouvoir faire leur ascension et tout ce qui va être au niveau géologique va pouvoir être géré. Donc ça, c'est important de savoir que tout dépend de notre vie intérieure, hein, parce que on va pouvoir commencer à connecter la transformation, elle se passe par rapport au collectif, de la vie intérieure du collectif. C'est parce que la transition de la troisième dimension, c'est une dimension externe, à une dimension de la cinquième dimension, qui est une dimension interne. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas forcément accepté ça, ils veulent voir les changements manifestés sur le plan extérieur, mais ils n'ont pas forcément le désir de changer eux-mêmes ou de changer leur perception intérieure. Cela dit, si on écoute notre moi supérieur, si on reste enseignable, disons, par la voix de l'âme, par la voix du cœur, on continue jour après jour à se préparer, à s'élever, notre conscience. Hein, notre conscience est élevée et ça devrait prendre d'ici quelques années, tout ça sera fait, hein, de toute manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre vie intérieure va se devenir interconnectée avec la vie intérieure des autres personnes qui sont dans ce procédé interne. Et je reçois d'ailleurs des messages, je vous remercie pour tous vos messages télépathiques, des fois j'en reçois. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez me contacter. Donc ça va être vraiment à travers, quand on va y arriver à cette grande transformation, ça va vraiment être grâce à tout le travail qui a été fait collectivement par tous ceux qui sont incarnés ici, avec ce désir d'enseigner, ce désir de partager, ce désir d'élever les consciences, ce désir de cultiver l'amour et la lumière. Donc tout le monde a vraiment une position très importante, quel que soit votre rôle, quelle que soit votre position, quel que soit votre niveau de conscience. Si vous êtes on est tous où on est, hein, de toute manière. On peut pas voir par rapport à un autre, puisqu'on est tous uniques. Donc c'est juste une question de voir par rapport à soi-même les progrès qu'on a fait, essayer de réaliser de ça. Et donc les changements doivent se passer à l'intérieur. Hein, c'est ce qui est vraiment. Et il y a toutes sortes de prises de conscience qui doivent être faites aussi, parce que ce qui a été lancé, ce qui est ancré, c'est la liberté pour toute l'humanité. Seulement, il y a une partie de l'humanité qui est beaucoup trop brutale, beaucoup trop dominatrice, beaucoup trop. Donc ils vont devoir, quand il y aura ce grand flash solaire, ils ne pourront pas survivre à ces changements. C'est un peu comme une sorte de jugement dernier. Mais ces âmes vont être envoyées dans un endroit où elles pourront continuer leur programme. Ça va être comme ça, hein, il n'y a pas le choix. La vie le cosmos est quand même très ancien, et très, très sage, et il y a des forces intelligentes dans l'univers. Une des grandes réalisations que l'humanité doit faire, c'est que la Terre est une vraie personne. C'est un être angélique, un être archangélique, un être divin qui doit être aimé, qui doit être respecté. Elle est prête à tout nous donner, mais qui a un peu de gratitude et un peu d'équilibre dans les choses. C'est comme le soleil, Soul, c'est le gardien de l'âme collective, c'est la plus haute, c'est la conscience qui guide toutes les planètes et toutes les civilisations. Prendre conscience que ces corps célestes sont pas seulement des corps, ce sont aussi des esprits. Et les étoiles sont connectées entre elles. À travers le soleil, vous recevoir l'énergie d'un million d'étoiles. Et au centre, il y a un soleil central qui alimente tout ça. Tout ça, c'est des choses qui vont se révéler à la conscience. Et notre soleil central de notre univers local s'appelle Alcyone. C'est l'étoile la plus importante
des Pléiades. Le soleil, c'est le gardien de l'âme collective, hein. L'âme est aussi brillante que ça. Et c'est vraiment celui qui guide les choses. Mais enfin, c'est une conscience intelligente. C'est pas juste une boule de feu. C'est un peu le père et la mère de notre système solaire. Hélios et Vesta sont les logos solaires. Donc ça, c'est des prises de conscience qui vont devoir arriver. Ce qui est important quand on reçoit des informations, c'est toujours le filtrer à travers notre moi supérieur, à travers notre cœur. Parce qu'on doit discerner sur les choses. Il y a toujours un pouvoir de discernement, seulement on doit accepter dans un premier temps ce qui est voulu et ce qui n'est pas voulu. Je tiens quelques cartes. La carte de la journée, c'est le yang, c'est la carte numéro 1. Hein. C'est vraiment le pouvoir. On a ces 3 flammes sacrées primaires qu'on doit absolument maîtriser. La flamme bleue du pouvoir, du Père de l'univers, la flamme rose de l'amour, de la Mère divine, de Sophia, hein, c'est l'Esprit de la vérité et le Saint-Esprit qui allume la flamme de la sagesse, la flamme jaune, et ces 3 flammes doivent rester en équilibre. Hein. On doit apprendre ça. Ce que l'on doit comprendre, la plus haute sagesse, d'abord, la plus haute sagesse, c'est l'orphelin. C'est-à-dire, on se sent un peu abandonné parfois, donc c'est juste pour nous apprendre à ouvrir nos ailes, hein, et puis on va se retrouver soi-même. Donc il faut accepter aussi la solitude, parce qu'on a besoin de se retrouver soi-même par moments. Ce qu'il faut comprendre, c'est ici, maintenant. C'est un œuf, vous voyez, c'est un œuf, il y a le passé et le futur, mais dans le présent, il y a cette porte, tout est possible dans le présent, c'est de revenir toujours au présent. Ce qu'il faut faire, c'est les fondations solides, continuer à cultiver votre connexion avec votre moi supérieur, avec votre âme, avec le vrai, le beau, le bien, avec le Créateur, avec la voie centrale. Et l'aboutissant, ça va être le respect des règles, revenir dans la loi de l'un, la loi naturelle. Parce qu'au plus on comprend les lois naturelles, au plus on s'adapte à ces lois naturelles, au plus la réalité dans laquelle on vit change. C'est-à-dire que des êtres qui sont dans des planètes ascensionnées n'ont pas du tout la même réalité consciente que nous ici sur Terre, où on a un monde dualisé. Donc voilà, c'est un petit conseil des oracles. Et parce qu'il faut accepter vu qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de choses qui sont voulues et pas voulues, il y a le beau et le moche, hein, il y a des trucs très moches. Il y a même des choses extrêmement moches, on pense même que ça ne devrait pas exister, mais ça existe. Donc il faut d'abord les accepter, savoir que c'est juste temporaire, accepter comme quoi elles ont une réalité dans l'univers. Et après on a le pouvoir de choisir ce que l'on accepte dans notre conscience comme vérité. Mais tant qu'on rejette ces vérités, qu'on lutte contre ces vérités, on ne fait que les renforcer. C'est pas facile non plus à accepter et à comprendre. Mais parce qu'il y a tout cet agenda 2030 qui va être interrompu par le flash solaire. Hein. Il y a toute cette renaissance aussi qui se fait parallèlement. Et tout cet agenda des mondialistes, en réalité, c'est Aquaferia. L'esprit me parlait de Aquaferia. C'est un modèle de société divin, féerique, magnifique et merveilleux. Et les réalités risquent de s'intercroiser. Des fois, on ne peut pas vraiment savoir ce qui est bien, ce qui est mauvais, parce que des fois, il y a des choses qui apparaissent comme mauvaises qui vont la voie du Seigneur sont impénétrables. C'est-à-dire que Dieu peut très bien faire apparaître quelque chose comme mauvais, alors qu'en réalité ça sert la lumière, et faire apparaître quelque chose de bon qui sert l'obscurité. En réalité, tout sert tout. Et donc il faut accepter les choses, hein, tout en comprenant qu'il va y avoir ce flash solaire qui va vraiment tout nettoyer quand ça sera le moment. Mais on a besoin d'être beaucoup plus en tant que collectif, bon, individuellement, après ça chacun en est où il en est, passe ses voies d'âme, et tout le monde, à la fin tout le monde sera exactement là où il doit être pour continuer son programme d'évolution. Et donc c'est important de pouvoir connecter avec l'âme. Imaginez, l'âme, c'est quelque chose de très vaste, universel. Alors, il y a l'âme des minéraux, il y a l'âme des végétaux. On pourrait imaginer l'âme, je sais pas, par exemple, des chats. C'est-à-dire que c'est une sorte de grande sphère sacrée où tous les chats ont leur origine, tous les chats morts et vivants, et tous les chats existent dans cette âme, parce qu'ils n'ont pas vraiment de personnalité individuelle, les animaux domestiques n'obtiennent une continuation de leur personnalité que s'il y a un attachement avec une personnalité humaine. Et donc, dans cette âme, vous pouvez imaginer qu'il y a toute l'âme de tous les chats et leur origine et leur origine spirituelle. Vous pouvez imaginer, pareil avec les chiens. Mais après ça, vous pouvez imaginer tous les animaux. Quand on voit l'ensemble de tous les animaux, c'est comme une perception du divin. Mais après ça, il y a les âmes des humains qui sont beaucoup plus complexes parce qu'il y a beaucoup plus de sous-divisions, de groupes d'âmes. Et en réalité, il n'y a qu'une seule âme universelle qui embrasse toutes les expériences évolutives de l'univers. Et l'âme, c'est un peu comme le soleil. C'est quelque chose de très brillant. Notre âme est un être divin, donc on doit essayer de reconnecter avec notre âme. C'est
des fois notre âme nous fait traverser des situations ou des choses, des fois on n'est pas forcément en adéquation avec ce que notre âme veut nous apprendre, mais petit à petit on s'adapte et éventuellement l'âme a un but, c'est de nous libérer. Comprendre aussi qu'il y a des portails, de plus en plus de portails qui s'ouvrent et des êtres célestes qui se rapprochent. Avant ils ne pouvaient pas vraiment s'ouvrir parce qu'il y a toutes sortes d'identités négatives qui auraient piraté ces portails, qui les auraient utilisés à mauvais escient. Donc c'est maintenant, bon, il faut continuer à cultiver cette connexion, hein, avec notre présence je suis. Moi, je sais qu'il faut que je sois assis dans ma présence je suis de manière permanente. C'est le challenge. D'abord, il faut découvrir qu'on a un esprit divin. Après ça, il faut arriver à communiquer avec notre esprit divin. Après ça, on comprend mieux le dynamisme et on peut rester ancré dans ce pouvoir. C'est un siège de pouvoir, mais c'est un pouvoir c'est un pouvoir de l'amour et de la sagesse combinée, hein. Et donc, oui, parce qu'il va y avoir l'activation de notre corps de lumière aussi. Il y a 5 corps de lumière qui avaient été dessinés pour l'humanité. Le plus connu, c'est le Merkaba. C'est un octoèdre tétraèdre où notre conscience peut prendre cette forme et grâce à son activation, peut se déplacer dans différentes dimensions. Ça peut être aussi un véhicule collectif qui évolue. Le Merkaba évolue en Merkana, qui évolue en Merkara, la plus haute fréquence de ce véhicule. Mais il y a d'autres véhicules de lumière. C'est notre âme et notre esprit, c'est ce qui est bon pour nous. Parce que Merkaba veut dire chariot en hébreu, hein, c'est un véhicule. Donc le corps de lumière est un véhicule, mais enfin on est déjà prévu, je suis sûr que notre âme a déjà... on n'a pas besoin de maîtriser tous les corps de lumière, on a besoin de trouver le bon pour nous, et ça se révèle progressivement. Ben voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je me suis dit, je vais faire un petit message pour l'observateur de la journée d'un point de vue angélique, d'un point de vue des anges, c'est le triomphe de la lumière. C'est notre triomphe aussi, notre triomphe sur notre obscurité, le triomphe sur nos peurs, sur nos doutes, d'avoir triomphé de tout ça, hein. Parce que beaucoup de travail s'est fait là-haut au niveau de l'âme, parce qu'on a coopéré. Au plus on coopère en bas, au plus notre âme peut prendre d'initiatives là-haut. La plus haute sagesse, ça va être la réparation, hein, la réparation. J'ai toutes sortes de choses à réparer dans ma vie. Il va y avoir un sens des priorités. Je vais être très occupé. On va voir comment ça se passe, mais je pense que ça se passe. Je ne peux imaginer que ça ne va se passer autrement que bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est les potentialités, hein, tout ce qui est devant nous, ce qui est potentiel, parce que ça va devenir actuel. Ce qu'il faut faire, c'est la famille, rester connecté dans le cœur, ressentir les choses, ressentir bien la connexion. Au plus on ressent une connexion forte, au plus la liaison familiale est forte, parce qu'en réalité, on est tous connectés à l'un, donc l'un qui est tout. Mais il y a des connexions d'âme qui sont plus fortes que d'autres, et donc il faut vraiment comprendre qu'il y a des gens qui poussent des boutons aussi à l'intérieur de nous, c'est parce qu'il y a des relations karmiques. Et l'aboutissant, ça va être la réjouissance. On va vraiment pouvoir se réjouir d'avoir tenu le coup à travers toutes ces difficultés, hein. Donc continuez à équilibrer vos énergies, préparez-vous pour cette grande ascension. Ça va être bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Je peux même pas en parler, je peux même pas l'imaginer. Je sais ce que je sais, ce que j'ai vécu. Mais l'esprit m'a dit, peu importe où t'en es, tout ce que tu as vu, t'as encore rien vu. Il y a toujours quelque chose des niveaux merveilleux qui vont, des choses merveilleuses qui vont arriver. Alors, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qui parle un peu de la matrice. C'est une chanson assez mystérieuse qui parle de toute cette ancienne matrice qui, de toute manière, ne va pas pouvoir survivre aux transformations cosmiques, hein. C'est Madame Marie qui expliquait, le maître ascensionné, qui expliquait que quand le flash solaire arrive, s'il reste un seul être humain vivant sur Terre, il n'en restera qu'un. Enfin bon, justement, le flash solaire a été retardé pour qualifier la majorité de l'humanité. Et si ça s'était passé en 2012, il y aurait eu quelques milliers de personnes qui auraient survécu. Ça aurait dû se passer, c'était prévu pour la fin de 2012. Mais il y aurait eu juste quelques milliers de gens qui auraient survécu et des milliards qui seraient morts. Bon, il n'y a pas de mort, hein, tout le monde continue. Mais enfin, la Terre a envie de garder un peu de sa population. Et il y a toute une sélection naturelle. Hein, ça va être une sélection naturelle, pas darwinien. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais c'est les valeurs de cœur et les valeurs de ceux qui sont capables de vivre dans le respect de toute la vie, qui vont pouvoir rester et comprendre que la Terre c'est notre mère et le Soleil c'est notre père. Bien que bon,
niveau père. Et bon, après ça, il y a le Fils créateur, le Père de notre univers, les anciens des jours, l'Esprit maître, le suprême, l'Esprit infini, le Fils éternel et le Père universel. Hein. Tout ça, Dieu a créé tous ces ponts, ces liens pour nous permettre d'accéder, parce que l'univers est très vaste et nous sommes connectés à tout ça. Alors, je finis avec cette chanson qui me passait par la tête ce matin. C'est une chanson de David Bowie qui s'appelle The Man Who Sold the World. Don, 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 don. We passed upon the stairs. We spoke of what and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me, we never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Don, 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 don. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gaze a gazeless stare. We walked a million hills. I thought you died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Dum, 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 dum. Sur son ensemble, je me fais penser un petit peu aux enseignements de Thoth, le maître de sagesse, qui explique dans tes tablettes émeraudes comment rester éternellement vivant dans un corps physique jusqu'au jour où on veut lâcher prise de notre incarnation. Et à ce moment-là, il y a une formule qui permet de transférer notre conscience dans une nouvelle incarnation sans perdre la mémoire. Il y a toutes sortes, les dieux égyptiens, toute cette famille égyptienne avait beaucoup de sagesse et ils vont revenir, et ils avaient prévu de revenir. Enfin, c'est assez mystérieux cette chanson, on ne sait pas trop. Moi, c'est une très belle chanson quand même. Je vais laisser le dernier mot aux archanges et continuer à suivre la voie qui vous semble le plus juste, là où il y a le plus de joie, de bonheur, d'épanouissement. La carte de la journée, c'est le chevalier de Gabriel. Gabriel étant le messager de Dieu. Hein. Gabriel, c'est l'archange de l'ascension. Et elle nous dit, sûr de lui, enthousiaste, courageux et charismatique, ce qui correspond à l'aboutissant de ce que les anges voulaient dire. Il est temps d'agir, la carte du yang qu'on a eue, hein. Il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause. Vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. Donc suivez votre intuition, n'ayez crainte de faire des erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs qui ont déjà été faites, on a déjà appris des erreurs, et puis même si on doit refaire des erreurs, on va apprendre de nos erreurs. Il faut continuer à être en soutien les uns des autres, en soutien du programme d'évolution, tout en acceptant tout le côté sombre. Hein. Vraiment, il faut l'accepter comme une partie intégrante de la vie. Et à partir du moment où il est accepté, on peut commencer à transmuter cette énergie et choisir de l'éliminer de notre conscience. Mais tant qu'on ne l'accepte pas, il va continuer à s'opposer à notre évolution. Donc voilà, c'est juste quelques petits conseils de la journée. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous dis à bientôt. Salat.